On va terminer par l'offrande ce matin. Et j'aimerais partager un texte. C'est Luc chapitre 16, versets 10 à 11. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le mammon injuste, ou d'autres versions vont traduire, je dis dans la version Nouvelle Bible Seconde, mais d'autres versions vont traduire avec les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable ou les véritables richesses ?» Le contexte de ce verset, c'est cette parabole où Jésus dit qu'il y avait un homme qui avait été trouvé comme un mauvais intendant. Et alors son maître va lui dire, « T'es viré ». Et juste avant qu'il parte, il va parler à tous ceux qui devaient de l'argent à son maître et il va leur faire modifier le montant de leur dette pour espérer obtenir faveur auprès d'eux et pouvoir aller manger chez eux ou trouver un emploi chez eux lorsqu'il sera licencié. Et Jésus va dire que cet homme a utilisé les richesses injustes pour se faire des amis. Et dans le contexte, les richesses injustes, eh bien, il parlait de l'argent. Et Jésus va conclure au verset 11 en disant, « Si vous n'avez pas été digne de confiance avec les richesses injustes, donc l'argent, qui vous confiera le bien véritable ?» Quand on veut développer une vie spirituelle riche et abondante et le surnaturel de Dieu, on va devoir marcher par la foi. On va recevoir des visions, on va oser faire des choses impossibles, prier pour des malades, ressusciter des morts, libérer des captifs. Et on s'attend à ce que Dieu nous donne des dons spirituels, son onction, des révélations, qui sont des choses qui ne sont pas palpables. Un don spirituel, ça se voit pas, on ne peut pas l'encadrer, on ne peut pas le mettre sur une étagère, on ne peut pas le mettre dans un coffre-fort. Un don spirituel, c'est une capacité que Dieu donne. Mais cette capacité ne s'exerce que par la foi. Et la Bible dit que si on est fidèle avec les petites choses que Dieu nous a données, il va nous en donner de plus grandes. C'est pour ça que, alors que vous commencez et que vous persévérez à prier, à écouter le Seigneur, il faut persévérer et vous allez voir que votre niveau de révélation va augmenter au fur et à mesure. Mais Jésus dit, si vous n'êtes pas digne de confiance avec l'argent, alors pourquoi on va vous confier, et quand il dit qui vous confiera le bien véritable, il parle de Dieu, qui vous confiera les biens véritables? Il y a une relation directe entre notre niveau de foi et notre niveau d'obéissance à ce que Dieu nous dit concernant la générosité et la gestion de nos finances. Comment est-ce que je peux prétendre que si le Saint-Esprit me dit de donner un montant spontanément à quelqu'un, à un pauvre dans la rue, à un frère ou une sœur qui est dans le besoin, à un ministère en particulier, que si la Bible me dit que je dois donner ma dîme, ce qui est très clair, et que je refuse de le faire par la foi, alors que je pourrais voir le résultat concrètement, parce que la Bible dit qu'il va nous bénir, si je donne de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, l'effet va être visible directement, bien plus directement que l'effet d'une parole prophétique. Est-ce que vous me suivez? Le fait d'obéir à Dieu dans ce qui concerne les finances va amener un résultat palpable, concret. Par exemple, je donne ma dîme et je réalise que je m'en sors mieux que quand je ne donnais pas ma dîme. J'ai plus d'argent à la fin du mois qu'avant, alors que j'en ai donné. Pourquoi? Parce que je réalise que, waouh, Dieu me protège. Mais je peux le constater avec un chiffre. Je peux le constater. C'est concret. Ce que ça va faire, c'est que si j'exerce ma foi au niveau de la finance, de la grande finance, je dis pas exerce ta foi en jouant en bourse, c'est pas ça que je dis, mais si j'exerce ma foi en obéissant à la Bible et au Saint-Esprit pour les finances, je vais voir le fruit plus rapidement. Et donc ma foi va augmenter. Et je vais prouver à Dieu que oui, je lui fais confiance, 1, à sa parole, et 2, à son esprit qui me parle. Et donc, voyant ma foi, il va me confier plus. Je ne suis pas en train de dire ici que vous pouvez acheter les dons spirituels.
Je ne suis pas en train ici de dire que plus tu donnes, plus Dieu va te récompenser par des dons spirituels et des miracles. Ce n'est pas ça que je dis. Cela dit, Jésus dit qu'en étant digne de confiance avec l'argent, notre gestion de l'argent ou notre générosité, il va nous confier les biens véritables. Il y a une corrélation entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Pas en termes de montant, mais en termes de foi et d'obéissance, d'être digne de confiance. Pourquoi être digne de confiance? Parce que ce que j'ai, ce n'est pas à moi. C'est le Seigneur qui me le confie. Je suis un intendant. Ce que j'ai ne m'appartient pas. Donc si je suis digne de confiance à gérer d'après les instructions du Seigneur, il va me confier d'autres choses que je vais pouvoir gérer d'après ses instructions. Si le Seigneur me donne de l'argent et que quand il me dit « je veux que tu en donnes une partie à telle personne pour l'aider », je dis non. Je ne suis pas un bon intendant. Si le Seigneur me donne un don de guérison et que le Seigneur me dit « va prier pour telle personne » et que je dis « j'ai pas le temps, ça ne me tente pas » ou « je ne sais pas trop », je ne serai pas plus un bon intendant. Mais je prouve d'abord avec mes finances que je suis un bon intendant pour recevoir des richesses véritables spirituelles. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Et ce que je suis en train de dire ici n'est pas un moyen pour vous manipuler pour que vous donniez maintenant. Ça n'a rien à voir. C'est valable où que vous soyez, dans votre église locale, que vous donniez pour la mission, que vous donniez pour soutenir un ministère, que vous donniez votre dîme et plus pour soutenir votre église, que vous donniez à quelqu'un de votre famille qui est dans le besoin, parce que la Bible dit qu'on doit prendre soin des proches, sinon on est pire qu'un infidèle. Que ce soit une semence que Dieu vous dit de semer, que ce soit pour l'évangélisation du monde, la traduction de la Bible, peu importe. L'idée, c'est que, Seigneur, je veux te prouver avec mes finances, avec ma foi sur ce que dit ta parole et ce que tu me dis concernant les finances, que je suis un bon intendant. Que si tu me donnes des consignes, je vais suivre les consignes. Parce que je réalise que ça vient de toi. Et je veux te prouver que je suis digne de confiance. Alors donne-moi les richesses véritables. C'est bon? Alors si vous êtes en ligne, vous nous suivez, vous pouvez donner en haut de notre chaîne YouTube, vous pouvez donner par PayPal, on a un bouton. Si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez aller sur le site de l'école, www.écolemsf.com. Il y a un bouton qui vous permettra de donner aussi de façon sécuritaire. Merci pour tous ceux qui donnent à travers la francophonie, ça nous aide beaucoup.